Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je continue sur les voitures radiocommandées, je vous l'avais promis. En plus le temps n'est vraiment pas là pour faire du drone en Picardie. Il pleut, il y a du vent. C'est une catastrophe. Donc voilà, les voitures RC, ça me permet de m'échapper un tout petit peu. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente une voiture RC, la ZD Racing 08 425. Donc plus communément appelée Pirate, donc très connue dans le monde de la voiture radiocommandée. Allez, échelle 1/8, elle roule jusque 80 km/h. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de cette voiture radiocommandée, donc cette ZD Racing 08 421, plus communément appelée Pirate 2. Donc voilà, Pirate, ça parle vraiment aux possesseurs de voitures RC, donc à ceux qui sont dans le bain, qui sont passionnés par voiture radiocommandée. Quand on dit pirate à une voiture pirate, voilà, c'est super connu dans le monde de la voiture radiocommandée. L'autre nom, un deuxième code, c'est BX-8E. Donc elle arrive dans un carton très important et vraiment très lourd, hein. Ça ne rentrera pas du tout dans votre boîte aux lettres. Alors, il y a plusieurs indications au niveau de la boîte, hein. Échelle 1/8, ready to run, donc prêt à rouler, électrique, 4 roues motrices, 2,4 GHz et vitesse maxi 80 km/h. Et vous avez une belle photo de la voiture radiocommandée sur le colis. Allez, on va procéder à l'ouverture du carton. Donc voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc dans un premier temps, vous avez une notice. Contrairement à sa petite sœur que je vous ai présentée il y a de ça quelques jours, hein, donc la ZD Racing 10 421. La notice de cette voiture, elle est entièrement en anglais. Et oui, voilà, ça fait plaisir. Au moins, c'est pas du chinois comme l'autre. Donc, vous avez tous les paramètres de fonctionnement de cette voiture commandée. Vous avez même plusieurs vues éclatées avec toute la nomenclature des pièces. Hein, voilà, avec chaque référence, quoi va où. Vous avez la possibilité de démonter votre voiture de A à Z. Hein, vraiment, voilà, là, vous avez vraiment une vue éclatée de toute la voiture radiocommandée. Vous avez même les références de toutes les pièces de rechange. Car sachez que sur ce modèle, sur la marque ZD Racing, vous avez la possibilité de commander toutes les pièces, mais je dis bien toutes les pièces de rechange, hein, donc tout est disponible, contrairement à des marques bas de gamme où là vous n'allez pas du tout trouver aucune pièce de rechange, tandis que la marque ZD Racing, les pièces de rechange sont disponibles. C'est vraiment une chose très importante à prendre en compte au moment de l'achat d'une voiture radiocommandée, car bah, ça arrive qu'on casse certains éléments au niveau d'une voiture radiocommandée, donc sachez que les pièces de rechange sont disponibles, sont facilement trouvables sur le net. Vous avez ensuite la télécommande. Si vous avez vu ma dernière vidéo de présentation de sa petite sœur, de l'autre voiture radiocommandée, c'est exactement la même télécommande. C'est la même, c'est la copie conforme, c'est sa jumelle. Ensuite, vous avez le même chargeur, le chargeur IMAX RC B3, donc même chargeur que sur l'autre modèle dont je vous avais fait une revue. Et vous avez la fameuse voiture RC. Donc voilà, vous voyez, elle est quand même très impressionnant, très costaud, hein, cette voiture RC. Hein. C'est vraiment un gros joujou. Hein. Je sais même pas si vous la voyez entièrement au niveau de la caméra, mais voilà, c'est un gros joujou qui est super lourd. Tiens, je vais enlever le carton. Voilà, poser là. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment un très gros bébé. Donc si vous commandez cette voiture radiocommandée chez mon partenaire Gearbest, hein, donc voilà, vous aurez bien sûr la voiture radiocommandée avec la batterie qui est cachée en dessous. On verra ça un petit peu tout à l'heure, comment enlever la batterie, quelles sont les caractéristiques et compagnie. Vous aurez bien sûr la télécommande, le fameux chargeur IMAX, hein, et la notice qui va bien en anglais. Donc voilà, c'est une voiture ready to run, donc prêt à rouler comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc vous n'aurez rien à faire, rien à paramétrer, elle est complètement opérationnelle de suite. Moi là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de cette voiture radiocommandée, cette ZD Racing 08 425, plus communément appelée la Pirate 2, donc modèle très connu dans le monde de la voiture radiocommandée. Donc c'est un buggy 4 roues motrices, hein, à échelle 1/8. Voilà pourquoi elle est quand même super grande, échelle 1/8 quand même, donc ça commence à faire. Donc niveau poids, elle est lourde, elle fait 2,8 kg, hein, donc c'est quand même assez impressionnant comment elle est super lourde, mais voilà, c'est pour ça qu'elle va super bien tenir la route. Niveau dimension, tiens, elle fait 486 en longueur, elle fait 306 en largeur et elle fait
205 mm en épaisseur, en hauteur, pardon, en épaisseur. Tiens, l'empattement, donc c'est la distance entre mes deux roues est de 325 mm. Et le diamètre des roues, tiens, tant que j'y suis, c'est du diamètre 115 mm. Donc, elles sont dans un caoutchouc quand même assez dur, hein, donc je ne sais pas s'il y a de la mousse à l'intérieur. Peut-être qu'il y a de la mousse, tout est collé, hein, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais voilà, elles sont quand même super dures, hein, au niveau des roues. Donc il doit y avoir de la mousse à l'intérieur, je pense. Tiens, à l'intérieur, on va démonter le body, la petite coque. Donc j'enlève les deux petites goupilles qui sont sur le dessus. Et je peux enlever la petite coque. Donc voilà, donc là vous avez tout l'intérieur de cette fameuse voiture radiocommandée. Vous avez tout le mécanisme de fonctionnement. Ça reste somme toute assez très simple. Donc elle est équipée dans un premier temps d'un moteur brushless, hein, qui est juste ici. C'est un KB 3656 en 2700 kV. Et il y a aussi son ESC variateur de 80 ampères. Ce joli petit monde va permettre à la voiture de faire des pointes jusqu'à 80 km/h. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans ma revue de sa petite sœur, de l'autre voiture radiocommandée, je n'ai pas de radar, donc je ne peux pas vous confirmer cette vitesse. Mais je pense pas qu'il manque de beaucoup, hein. Peut-être qu'elle va monter que à 70, ce qui sera largement très bien. Mais déjà, 70, même si c'est 80, il n'y aura pas énormément de différence. Vous allez autant vous éclater avec. Tout le système de pignon là que vous voyez ici, tout est en acier, de même que les axes de transmission, des roues motrices, les axes qui se trouvent ici, tout ça c'est en acier. C'est voilà, c'est de super bonne qualité. Voilà, les pignons, j'ai eu une voiture RC où les pignons étaient en plastique, ça s'use super vite. Là en acier, vous n'aurez aucun souci, hein, aucun souci d'usure. Si peut-être dans le temps, au bout de centaines d'heures d'utilisation de la voiture radiocommandée, mais là voilà, vous avez de quoi faire avec ces fameux pignons en acier. Ils ne vont pas s'user au bout de 2-3 runs. Le cerveau est ici. C'est un cerveau à couple élevé de 9 kg. Sur la voiture que je vous ai présentée la dernière fois, il n'était que de 3,5 kg, ce qui était déjà très bien. Mais là, c'est un cerveau couple de 9 kg. C'est lui qui va permettre de donner l'inclinaison des roues. Voilà, vous voyez, là, je bouge mes roues, le cerveau bouge. C'est lui, voilà, qui va permettre de faire aller votre voiture soit à gauche, soit à droite. Là ici, vous avez les amortisseurs. C'est des amortisseurs de super qualité. De ce que j'ai vu sur la notice, hein, et même sur le descriptif sur le site Gearbest, ce serait des amortisseurs avec de l'huile à l'intérieur. Donc tout est en acier, toute l'armature est en acier. Hein, c'est pas du tout de plastique. Donc voilà, c'est super bien. Ils sont super costauds, super résistants. Vous avez même là le système de maintien des amortisseurs qui lui aussi est en acier. Là aussi à l'arrière, il est en acier. C'est pas du tout en plastique. Donc je vous le dis, hein, pour casser cette voiture, il va quand même falloir y aller. Hein. Le body, on va appeler ça le body, hein, l'armature, là c'est du plastique, hein, c'est pas de l'alu, il n'y a pas de plaque de renfort en alu. Tout ça là c'est du plastique. Hein. J'ai gratté un tout petit peu avec un couteau, j'ai réussi à l'effriter un peu, donc ça reste du plastique. Mais on dirait un plastique résine, il a l'air d'être de super bonne qualité. Là je peux pas vous dire si dans le temps il va résister au choc, mais à première vue il est d'assez bonne qualité. Tiens, regardez, les amortisseurs, voilà, vous avez vu, ils font très bien leur job. Hein, la voiture, hein, elle ne bronche pas. Les amortisseurs sont vraiment de super bonne qualité. Hein, waouh, c'est... hein, vous avez vu, elle ne bronche pas du tout. Au niveau de la batterie se trouve ici. Hop, on enlève les petites goupilles, on enlève le petit cache. Voici la fameuse batterie. C'est une batterie standard, c'est pas une batterie propriétaire, c'est super bien. C'est une fiche T, c'est une batterie de 11,1 volts en 3000 mAh. Elle va lui donner grosso modo une autonomie, alors ça c'est sur le papier, de 30 minutes. Même si vous n'arrivez pas à 30 minutes, souvent ils exagèrent un peu, hein, les constructeurs. Si vous arrivez déjà à 25 minutes d'autonomie, ce sera déjà très très bien. 25 minutes à vous amuser, même si vous avez 2-3 batteries supplémentaires. Je vais regarder s'il y a le modèle, hein, si on peut trouver un équivalent de cette batterie sur Gearbest ou sur d'autres sites. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube. Mais là, avec 2-3 batteries, vous avez largement de quoi vous amuser. Mais déjà avec cela, 25 minutes d'autonomie, c'est largement suffisant. Niveau dimension, hein, les dimensions c'est 130 mm par 45 mm par une épaisseur de 20 mm.
Pour charger cette batterie, il suffit juste de le brancher sur le chargeur, hein, le IMAX. Hein, donc IMAX, une marque connue dans le monde du radio commandé, du RC. Donc c'est le IMAX B3 Pro. Donc c'est pas un chargeur parfait, mais c'est pas non plus un chargeur cheap. Hein. IMAX est quand même assez réputé, donc ils vont pas nous faire une merde au niveau chargeur. Donc il suffit juste de brancher, voilà, la prise balance sur le chargeur. Vous allez avoir les LED qui vont s'allumer. Donc quand tout va être rouge, ça veut dire que vous êtes en charge. Quand les LED vont passer tous au vert, ça veut dire que votre batterie est chargée. Et l'embout, hein, donc la prise, c'est une prise européenne sur cette voiture. Donc voilà, c'est très bien. La batterie, il suffit juste de la mettre ici. Petit point négatif, c'est la longueur. Hein, la longueur de câble qu'ils nous ont mis au niveau du variateur est vraiment très juste, hein, pour pouvoir brancher cette batterie. Je trouve ça vraiment super juste. En plus, on n'a pas trop de choix. Voilà, il faut bidouiller, il faut serrer un peu, parce que le cache, voilà, il y a un petit logement ici pour passer juste le câble, un petit dégagement. Donc vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Hein. C'est le câble noir qui est vraiment trop juste. C'est dommage de ne pas avoir mis quelques centimètres de plus, 1 ou 2 centimètres de plus, pour dire pour moins galérer au niveau de la batterie, pour pouvoir mettre cette batterie. Je trouve ça vraiment dommage. C'est un petit point négatif. Alors, elle n'a pas que des points positifs, cette voiture radio commandée. Maintenant je vais vous parler, tiens, de la télécommande. Hein. Donc voici la télécommande. C'est exactement la même télécommande que je vous ai présentée sur la voiture radiocommandée l'autre coup, la ZD Racing 10421. Donc c'est une télécommande qui fonctionne en 2,4 GHz avec un logement là sur le dessous pour mettre 4 piles LR6. Hop. Le petit bouton on-off, il se trouve ici, donc il suffit juste d'allumer la télécommande d'allumer la télécommande, pardon, et d'allumer la voiture. Donc le petit bouton pour allumer la voiture, il est juste ici, c'est le tout petit bouton blanc. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà, il se trouve juste ici, il était caché, hein. J'ai eu un peu de mal l'autre coup à le trouver, hein. J'ai cherché pendant 2-3 minutes, mais voilà, il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton, et voilà, l'initialisation se fait automatiquement, voilà, donc là, je suis tout de suite opérationnel. Je vous l'ai dit, c'est une ready to run, donc prêt à rouler. Vous n'avez rien à faire, pas besoin de binder la télécommande avec le récepteur qui se trouve ici, je vous le ferai voir après. Voilà, elle est pleinement opérationnelle. Et de même, là, vous voyez, alors désolé si je casse les oreilles, hein, en faisant ça, donc voilà, il y a de la puissance, hein, il y a vraiment de la puissance au niveau de cette voiture radio commandée. Tiens, je vais vous parler un petit peu des trims. Donc là, vous avez les fameuses trims. J'ai appuyé un peu sur la... Vous avez le réglage des trims. C'est un peu comme sur nos drones. Hein. Donc, je vais remettre la batterie. On va la remettre ici. Si je bouge ce petit bouton, vous allez voir, la voiture va aller soit sur le devant, soit sur le derrière. C'est à vous de régler pour que la voiture ne bouge pas quand vous ne touchez à rien. Donc regardez, là je tourne un petit peu, la voiture va sur le devant. Je vais tourner le bouton monter dans l'autre sens, voilà, la voiture va sur l'arrière. C'est à vous de régler à peu près au milieu pour dire que votre voiture reste vraiment inerte quand vous ne touchez à rien. De même, vous avez ce petit bouton là, vous voyez, c'est ce qui va vous permettre de faire tourner les roues. Donc là, vous voyez, je n'ai plus du tout d'inclinaison. Si j'augmente, voilà, donc là, j'ai de l'inclinaison. Je ne vous conseille pas de le mettre au maximum, d'avoir un angle d'inclinaison trop important, car votre voiture, quand vous allez faire un virage, va avoir tendance à faire des roulés boulis. Je vous conseille de mettre à peu près au moitié. Voilà, vous aurez peut-être un virage un peu plus grand, un arc de cercle un peu plus grand, vous aurez un virage moins serré, mais voilà, ça va éviter à votre voiture de faire des roulés boulis sur elle-même. De même, là, si vous regardez, là, avec ce petit bouton, ça, si vous voyez que votre voiture dérive un peu trop sur la gauche ou un peu trop sur la droite, c'est ce fameux petit bouton des trims là. Vous voyez peut-être les roues bougent un tout petit peu. C'est à vous de bien mettre les roues le plus droit possible pour que votre voiture aille le plus droit possible. Donc voilà, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Là, voilà, ça va être pour faire tourner votre voiture à gauche, à droite, et là, ça va être pour faire aller sur le devant ou sur l'arrière. Voilà, rien de bien compliqué au niveau de cette voiture radio commandée. Tiens, la voiture communique grâce à un récepteur qui se trouve ici. Donc ce récepteur communique avec la télécommande qui est là. Le récepteur, tiens, je vais vous faire voir si vous ne savez pas à quoi c'est. Donc nous, il est déjà bindé. Hein. Donc le voici, il est là à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est ce fameux petit récepteur qui va donner toutes les informations. C'est lui qui communique avec la télécommande. Dès que vous allez dire à la vous allez appuyer sur la télécommande pour faire avancer, lui il va donner l'ordre au moteur, à l'ESC, tout ça, d'avancer et de faire avancer la voiture.
Donc ça peut arriver hein, dans le temps que ce fameux petit récepteur gris, hein, ou à cause de l'humidité ou tout ça. Il suffira juste de le binder avec la télécommande. Donc il y a une petite manip à faire qui est dans la notice. Sinon vous trouverez des tutos sur internet. Là je vais pas le faire, c'est déjà opérationnel. Je vais pas m'embêter à vous le faire voir. Mais voilà, vous sachez que c'est juste ce petit boîtier qu'il faudra changer. Et le faire binder, ça m'est déjà arrivé avec une autre voiture RC où j'avais été roulé à la mer. Hein, ça n'aime pas l'eau salée, les voitures radiocommandées. Et du coup j'avais ce fameux petit récepteur à verrouiller. Donc il fallait juste le binder, enfin rechanger le récepteur et le binder avec la télécommande. Tiens, la portée de ce récepteur avec la télécommande est d'environ 200-300 mètres, ce qui est largement suffisant pour une voiture radio commandée. Bon, on va l'éteindre parce que là on entend le petit ventilateur de l'ESC qui est un peu bruyant. Voilà, c'est éteint. Donc là, voilà, cette voiture est disponible chez mon partenaire Gearbest, hein, pour pas changer. Elle est autour de 170 €. Alors, c'est pas cher, franchement c'est pas cher. Alors oui, c'est quand même un billet, 170 €, hein, faut être franc, mais pour une voiture RC échelle 1/8 moteur brushless qui roule à 80 km/h, équipé autant avec plein de pièces en acier, tout ça, c'est vraiment pas cher. Normalement la base de prix, hein, de ces voitures radiocommandées est de 300-400 € en Chine, hein, et en France c'est encore plus cher, hein. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Donc là elle est autour de 170 €. Donc si vous êtes intéressé par cette voiture, je vous mets le lien et un coupon, hein, si j'ai un coupon qui va bien, je vous le mets aussi avec dans la description YouTube. Merci d'utiliser ce lien si vous voulez commander cette voiture. Il m'aide à faire avancer ma chaîne YouTube, hein, que vous avez devant vous, hein, que vous regardez de plus en plus, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le lien, comme je vous dis, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc maintenant on a vu un petit peu les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Moi maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille la faire rouler sur des graviers, qu'on aille la faire rouler sur du macadam, sur du bitume, voir un petit peu comment elle se comporte. Allez, c'est parti. Nous voilà donc maintenant en extérieur pour faire un petit test, un petit run de cette voiture, de cette ZD Racing Pirate. On va l'appeler par le nom Pirate, c'est beaucoup plus simple que le terme numérologique qu'ils lui ont donné. Donc voilà, donc moi là je suis toujours au boulodrome, hein, sur le petit revêtement en gravier. On va voir un petit peu comment elle se comporte sur les graviers. Donc il y a quelqu'un qui joue au boule, je vais essayer de pas trop le déranger. Donc je vais rester dans un environnement restreint. C'est juste pour voir un petit peu le fonctionnement de cette voiture. Donc là, elle est déjà opérationnelle, tout est allumé, il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Et comme vous voyez, elle crache bien. Alors c'est moi qui lui fais faire les virages, hein. C'est pas elle qui tient pas la route, hein. Si je la fais aller droite, vous voyez, elle va à droite. Mais je veux pas trop aller déranger la personne qui joue au boule là-bas. Hop, un petit dérapage avant nous, un petit freinage brusque. Vous voyez, elle crache, hein. Hop, une petite marche arrière. Donc vous voyez, c'est de la bonne voiture, hein. Franchement, y a rien à dire. Elle se comporte très bien sur le gravier, hein. Waouh, c'est un beau petit joujou. Hop, allez, revient là. Voilà, un petit dérapage. Donc vous avez vu, hein, elle fonctionne très bien sur les graviers, elle gère très bien sa vitesse, hein. Il n'y a vraiment pas rien à dire. Hop, une petite marche arrière. Hop. En marche arrière, elle est toujours beaucoup plus douce qu'en marche avant, hein. Hop. Hop, un petit dérapage. Vous avez vu, elle est super cette petite voiture. Bon là, elle est sale. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu dans l'herbe comment elle se comporte dans l'herbe. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est maintenant dans l'herbe pour voir un petit peu comment elle se comporte cette voiture dans l'herbe. Donc là, le sol est super gras, il n'arrête pas de pleuvoir. Les sols sont gorgés d'eau, donc elle va revenir très sale, c'est même sûr. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte dans l'herbe. Allez, on met les gaz. Et vous voyez, elle fonctionne très bien dans l'herbe. Rien à dire. Hop, un petit dérapage, une petite marche arrière, toujours en vitesse lente. Une accélération.
Hop, vous avez vu, hein, c'est un beau petit joujou. Elle gère très bien aussi dans l'herbe. Hop, bon, je la fais rentrer dans moi, ça va peut-être pas le faire. Donc là, elle est boueuse. Hein. Elle va être très sale. J'ai de quoi nettoyer en rentrant tout à l'heure à la maison. Hop, bon, on a vu qu'elle fonctionnait très bien dans les graviers, très bien dans l'herbe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le bitume, sur un parking, voir un petit peu comment elle se comporte. Allez, c'est parti. Et nous sommes donc maintenant sur le bitume, sur un petit parking, voilà, un petit parking d'entreprise. On va voir un tout petit peu hein, comment elle se comporte sur le goudron, cette fameuse voiture RC7 Pirate 2. Donc là, elle est opérationnelle, hein, donc il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Et ouais, vous voyez, tout de suite, ça dépote. Hein. Hop. Je vais faire revenir en marche arrière, tiens. Et on va lui faire un petit démarrage. Et ouais, vous avez vu, hein, une vraie petite fusée. Ah, vous avez vu aussitôt que je freine, hein, les amortisseurs, hein, ils font vraiment bien leur travail. Un petit coup de marche arrière, on va la faire revenir vers nous. Hop, ah, on les voit tout de suite bien les amortisseurs. Hop. Ouais. Vous avez vu comment elle dépote vraiment bien cette voiture. Hop. Ah, c'est vraiment un petit bijou de technologie. Hein. Il y a vraiment de la puissance sous le capot, on va dire. Le moteur brushless fait très bien le travail. Vous avez vu, j'ai pas mis un grand angle d'inclinaison au niveau de mes roues. Hein. C'est pour ça que pour faire mes virages, je suis obligé de prendre des diamètres quand même assez larges. Mais pour commencer, c'est très bien. Il ne faut pas faire mettre des angles de braquage trop serrés parce que sinon la voiture a tendance, si vous maniez très mal, a tendance à faire des roulés-boulés sur elle-même. Donc il faut mieux partir sur des petits rayons de braquage. Oh. Hop. Vous avez vu tout de suite les amortisseurs comment ils font très bien leur job. Oh, ça se comprime, hein. Aussitôt ça se comprime. Ah, je m'amuse, franchement je m'amuse. Je parle pas beaucoup, je suis désolé. Mais bon, vous la voyez rouler, hein. C'est l'essentiel. De toute façon, c'est ce que vous vouliez voir. Je pense, hein, c'est ce qui est le plus important. Hein. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, 25 minutes d'autonomie, il y a vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser. Hop. Après je peux peut-être régler un angle de braquage un peu plus important peut-être pour le fun. Marche arrière, hop. Tout doucement, la marche arrière et une marche avant, hop, à toute vitesse. Allez, reviens là ma cocotte. Donc vous avez vu, hein, elle fonctionne très bien cette voiture, cette Pirate 2, franchement c'est un vrai petit bijou de technologie. J'aime bien, je connaissais vraiment pas la marque ZD Racing, c'est la deuxième voiture, hein. Il y a celle que je vous ai présentée, il y a de ça quelques jours ou quelques heures, ça dépend à quel moment ils diffusaient la vidéo. Mais voilà, c'est une super marque. Bon, je connaissais que de nom, hein, j'en avais jamais eu dans les mains, mais ça fonctionne très bien. C'est voilà, c'est de la vraie technologie, hein, du vrai petit monstre. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu, hein. La revue est terminée, hein. Vous avez vu la voiture fonctionner dans l'herbe, dans les graviers, sur le goudron, ça gère très bien. Il y a la puissance est là, la qualité est là. Voilà, on peut pas en dire beaucoup plus sur cette voiture RC, à part que c'est un super modèle, hein. C'est très rare que je dise qu'un produit est super, mais là je peux pas nier le contraire, hein. Voilà, la qualité est là, pour moi c'est largement suffisant. Il y a sûrement mieux, hein. Les spécialistes me le diront, il y a sûrement mieux, mais voilà, elle est très bien, elle fait très bien le job. Pour 170 €,
ça reste vraiment accessible à tous. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir, hein. Un petit commentaire sympa aussi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos vous intéressent et que vous aimez mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Il y a déjà 2070 abonnés, donc merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube, hein. Un grand merci. C'est grâce à vous que ma chaîne est de plus en plus puissante, donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à rejoindre un petit groupe sympa, hein. Je fais de la pub, c'est pas mon groupe à moi, c'est le groupe de Eric, donc c'est voiture, bateau RC loisirs, je crois, enfin c'est un truc comme ça. Donc il y a le lien dans la description YouTube, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Ça parle essentiellement de voitures radiocommandées, un peu de bateau RC aussi, mais essentiellement de voitures radiocommandées. N'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa, vous allez voir, Eric est super et le groupe est très bien, les gens sur le groupe sont vraiment super, donc je fais même un petit coucou à eux. Bonjour au groupe, aux membres du groupe voitures et bateau RC loisirs, donc petit coucou. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi si cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous mets dans la description YouTube. Voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc c'est fini, hein. Merci à tous de me suivre. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Je sais pas si ce sera un drone ou une voiture ou autre chose. Allez, à plus, ciao, bye, salut, bonne fête de fin d'année à vous, salut les gars.